afraid of your freedom. Libre, la nouvelle eau de parfum, Yves Saint Laurent. Comme il fait beau dehors, mais on ne peut pas sortir, c'est le prix de la sécurité. En attendant, à la maison, on peut aussi profiter pour faire notre manucure. Bonsoir. Votre institut de beauté est peut-être fermé, donc je vous propose de faire votre manucure à la maison. Ce ne sera pas aussi parfait que ce que fait votre esthéticienne, mais au moins ce sera plus net et vous vous sentirez mieux dans votre tête. Première étape, démaquiller vos ongles. De quoi on a besoin ? De dissolvant, de disque de coton, coupe-ongles, lime à ongles et d'un bâtonnet de buis. Ah, et j'ai failli oublier le polissoir. À force de faire le ménage, mon vernis s'est un peu écaillé. J'ai bien l'intention de faire le nécessaire pour rendre tout ça plus joli. Le bon geste pour les démaquiller, c'est de placer votre disque de coton, d'appuyer quelques secondes et de tourner et de tout enlever d'un coup. Les gestes sont sûrs et avec un bon dissolvant, ça marche. Ici, par exemple, j'ai utilisé le Polish Remover d'OPI. La version violette, ce sera pour celles qui portent un vernis permanent, à utiliser avec les petites lingettes prévues à cet effet. Tout cela est disponible dans vos salons Amazon et Majorel. D'ailleurs, je crois qu'ils font des livraisons en ce moment. Regardez donc sur Facebook. Les ongles longs, c'est bien pour faire la belle, mais quand on fait les travaux ménagers, c'est quand même mieux de les avoir courts. Et puis, c'est en dessous que se glissent les bactéries. Pour ce faire, je prends mon coupe-ongle Passion Beauté, bien sûr. Ce qui est chouette avec ce coupe-ongle, c'est qu'il permet une coupe précise des ongles. Et bien sûr, pour rester propre sur vous, n'oubliez pas votre petite serviette. Ce qu'on coupe, bien sûr, c'est la partie blanche. Je prends maintenant ma lime souple de face. J'utilise la face au grain épais pour le limage et ceux au grain fin pour la finition. Pas de mouvement de va-et-vient, on ne lime que dans un sens. C'est là au fait que vous donnez la forme que vous aimez, ovale, carré. Alors quand on est droitière, cette partie-là, elle est simple. Mais quand on doit passer à la main gauche, c'est un peu plus délicat. Et c'est à ce moment qu'on regrette notre esthéticienne. La lime rose, c'est pour les mains. Et il est vendu par lot de 10. Et bien sûr, on vous fait la livraison. Pour les pieds ou les faux ongles, privilégiez la lime courbée à gros grains. Sa matière ultra résistante permet un limage parfait. Et rappelez-vous, on va toujours de l'extérieur vers le centre. Et maintenant, pour repousser les cuticules et nettoyer le dessous des ongles, je prends mon bâtonnet de buis. Les ongles sont nets et bien soignés comme ça, mais ce n'est pas fini. J'avais oublié de la mentionner tout à l'heure, mais si vous l'avez chez vous, pensez aussi à votre pince à envie. Je suis sûre qu'à force d'utiliser de l'eau de javel et tout ça, ça s'est desséché autour des ongles. Et c'est ce petit instrument qui vous permet de nettoyer tout ça de manière précise. Et ça aussi, c'est disponible chez Passion Beauté. Et maintenant, on embellit les ongles avec ce polissoir à 3 faces. Lissez avec la face blanche, polissez avec la violette et faites briller avec la dernière. Et voilà, je peux presque me passer de vernis à ongles là. Pour sublimer vos ongles, la prochaine fois, nous verrons comment utiliser les soins que vous avez à la maison. Bonne soirée et surtout, restez chez vous! L'élégance, seule beauté qui ne se fane jamais.